Cette capsule est une présentation d'Intact Assurance. Aujourd'hui, on vous présente la Harley-Davidson CVO Street Glide 2022. Cette moto-là, elle est bien spéciale, puis on va vous donner les détails pourquoi. Ce qui la rend si spéciale, cette Harley-là, c'est le côté CVO, qui tient pour Custom Vehicle Operations. C'est un département qui a été créé en 1999 par le constructeur américain pour offrir vraiment le nec plus ultra. Le constructeur de Milwaukee voyait vraiment un engouement pour les motos qui sont modifiées et à ce moment-là a décidé de le faire à l'interne. Donc, avec le CVO, on obtient une couleur faite à la main par un artisan, toujours la mécanique la plus puissante avec des ajouts de performance et une panoplie d'équipements et accessoires pour la rendre si unique. Ce qui anime le CVO Street Glide, c'est la mécanique la plus puissante. On parle du Milwaukee 8. C'est un 117 pouces cubes, 106 chevaux, 126 livres-pieds de torque. Donc, c'est très imposant, très puissant. On jumelle ça avec une transmission 6 vitesses pour exploiter pleinement la puissance. Puis en plus, dans cette version-là, on a le beau renifleur pour donner du look, de la performance et un échappement double. Un peu plus puissant que ce qu'on connaît d'origine, donc c'est parfait pour le look et aussi la sonorité Harley-Davidson. Bien sûr, avec la CVO, j'ai vendu un peu le punch. Il y a beaucoup d'équipements. On va faire un survol très rapide de ceux qui sont les plus marquants. Premièrement, le système d'infodivertissement, donc avec un écran tactile de 6,5 pouces, très efficace, facile, intuitif d'aller naviguer dedans. Puis ça donne accès au gros système de son qui est fourni par Rockford Fosgate. Donc on a, oui, les caisses de son à l'avant, mais aussi dans les valises à l'arrière, donc très puissant. On roule, même si on a un casque intégral, on entend très bien la musique lors de nos promenades. Au niveau des valises à l'arrière, très facile d'accès, bonne dimension. Puis en plus, ils sont verrouillables, pas manuellement, mais vraiment avec des boutons à l'interne sur la console. Donc pas besoin de toujours sortir une clé. C'est vraiment tout intégré à ce niveau-là. Encore une fois, beaucoup d'équipements et bien sûr, on a différents éléments qui sont ajoutés pour donner au look. On parle des embouts de poignée, les pédales Kahuna. Puis on a pour fitter avec ça un revêtement qui est black chrome. Donc il donne un effet nocturne plus blackout, mais en gardant le côté lustré du chrome, c'est vraiment réussi comme on peut le voir sur cette moto. Au niveau des impressions de conduite, on a pu porter cette moto-là à l'essai sur pas loin de 1000 km. Donc, ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut ressentir dessus. Première chose, au niveau de la position de conduite, très naturelle, très droite. On sent vraiment son aise rapidement sur cette moto-là. On prend les poignées, on part le système de son, on se met la musique préférée, puis à ce moment-là, on est prêt à l'attaquer des centaines de kilomètres. C'est la raison pourquoi cette moto-là est créée. On a du rangement, on a une calandre à l'avant, la Batwing, qui a été introduite en 1969. Très bonne protection au vent. Le seul petit point qu'on pourrait améliorer, c'est peut-être un pare-brise qui est ajustable pour les gens qui sont un petit peu plus grands ou quand c'est plus frisquet le matin. Ce qu'on se rend compte avec cette moto-là, c'est que la mécanique est hyper puissante. Donc, on n'a pas toujours besoin de rétrograder pour aller chercher le maximum de puissance parce qu'on a un couple qui est omniprésent dès les bas régimes. C'est ce qui est génial sur cette moto-là. Une belle sonorité avec les échappements qui ont été modifiés d'origine. Puis là, on roule avec la moto, on se rend compte que la suspension fait quand même un bon travail. À l'avant, tout va bien, on absorbe très bien les KO. À l'arrière, on se rend compte que c'est assez limite au niveau du débattement. Puis on aimerait ça avoir soit plus de débattement ou une suspension peut-être à coussin d'air pour essayer d'agrémenter ça parce que quand on frappe des gros KO, on s'en ressent assez rapidement dans le bas du dos. Pour conclure, si vous cherchez une moto vraiment exclusive du côté de Harley-Davidson, avec la mécanique la plus puissante, une liste complète d'équipements et surtout un beau rappel à l'historique du manufacturier, c'est clairement la Harley-Davidson CVO Street Glide 2022 que vous recherchez. Et bien sûr, en terminant, on voudrait remercier énormément Harley-Davidson Canada pour le prêt de cette moto-là. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez visiter votre concessionnaire le plus proche ou le site web du manufacturier.